salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui, tu le sais maintenant, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Eh oui, mais je t'avais dit, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai passé quelques mois de galère, il y a eu du boulot par-dessus la tête, etc. Et mais ça y est, les vidéos de Fifi, elles recommencent, ça y est, sur la chaîne Fifi le Cévenol. Voilà, donc là, on approche de Noël, ok? Donc on est le mercredi, je crois qu'on est le 7 décembre, et on est en pleine préparation, bien sûr, pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc, regarde, ici déjà, tu as la boucherie, qui est bien décorée, regarde, de Patricia. Alors, tu le sais, hein, on a changé la porte d'entrée. Porte d'entrée, là, comme tu peux le voir, elle est toute neuve, elle est magnifique, tu vois, la devanture, etc. Voilà. Donc, là, ici, tu as un joli sapin, une décoration sobre, claire, magnifique, et juste pour marquer qu'on est bien aux périodes de Noël. Ici, tu as un petit étalage, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, je suis ouvert que le matin normalement, mais vu que j'ai du boulot un peu par-dessus la tête, aujourd'hui j'ai pas mal à charcuter, je vais avoir à désosser, donc je te ferai voir ça tout à l'heure, tu verras bien. Là tu me vois avec le tablier bleu, parce que je suis en train de préparer pour charcuter, faire un peu des saucisses. Donc ici, tu connais ma boucherie. Et ouais, je sais, ça fait un moment que tu l'as pas vue, mais ça te fait plaisir de la revoir, je le sais. Donc ici, comme d'habitude, hein, voilà, tac. On passe derrière, regarde, tu vois, ça c'est les copas qui sont en préparation, là. Voilà, donc la plonge, hein, nickel, comme d'habitude. Regarde le sol, voilà, tout est nickel, impeccable, tout propre. Les tables, tu vois, parfait. Voilà, table ici et tout. Donc tu vois, là, il y a le poussoir. Il est en train d'attendre pour justement charcuter. Ici, j'ai ma table de prête, mes machines, etc., comme tu peux le voir. Là, on va à la chambre froide, tu vois, avec la super montée, comme d'habitude. Montée casse-gueule, hein, tu connais. Voilà. Et voici ma chambre froide, qui est nickel, qui attend d'être renflouée. Là, on attend j'attends la viande, en fait. Hein, voilà. Et ça, c'est donc un peu de cochon qui est préparé déjà pour pouvoir faire la charcuterie que je te dis. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais te faire voir les saucisses que j'aurais fait, etc. Ok? Allez, à tout de suite. Donc là, je suis en train de faire les saucisses de Toulouse. Tu m'as déjà vu faire les saucisses de Toulouse, hein. Je t'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Voilà, attends. On arrête le poussoir, parce qu'il fait du bruit, tu le sais maintenant. Hein. Donc, comme tu as pu voir en début de vidéo, ma moustache a poussé. Eh oui, t'as vu, elle est belle, hein, belle grosse moustache, tu vois, une vraie grosse moustache de boucher, tu vois, et puis je la laisse pousser encore comme ça, là, tu vois, regarde, tu vois, je la laisse pousser encore comme ça, là, tu vois, bien, voilà, bon, là, elle est en train de pousser, mais ça va être bien, quoi, voilà, et voilà, quoi, et ben voilà, là, donc, je fais mes saucisses de Toulouse, voilà, tu m'as déjà vu le faire, hein, voilà, et puis donc, après, les saucisses de Toulouse, on va se faire, attends, je monte un peu, comme ça tu les vois, tu vas voir faire, tu vois tresser, voilà. Et après ça, ben on va faire les perugines, ok. Et puis après, eh ben on va se poivrer les copes, ok. Et puis et puis après, eh ben on va un peu désosser du bœuf, voilà. Puis on va préparer un peu de l'agneau, voilà. Je te fais une petite vidéo histoire que tu sois content de me revoir, comme moi je suis content de te revoir, d'accord. Alors attends, je vais enlever mes boyaux de là, ici. Voilà, comme ça tu me vois un peu mieux travailler, et puis je ne montais pas les bras là-haut parce que j'ai mal au dos et aux épaules, voilà. Et puis au moins on se revoit un peu, qu'il y a un moment qu'on ne s'est pas vu, tu comprends bien, voilà. Et puis du coup, ben, tant que je suis là, que je t'ai, donc j'ai reconnecté Facebook à mon portable. J'ai reconnecté Messenger à mon portable, parce que ben, forcément j'ai pas mal de collègues qui me manquaient. Et du coup, par la même occasion, je suis retourné sur revoir mes copains ch'tis, mes copains du Nord, sur le groupe La chasse et l'élevage du pigeon ramier. Voilà, parce que tu sais que je suis chasseur et que j'adore la chasse aux palombes. Voilà. Donc, en fait, je suis comme le phénix. D'abord, le titre de la vidéo, t'as vu, le phénix. Eh oui, parce que le phénix, il renaît de ses cendres. Voilà. Et là, enfin, je renais de mes cendres. Ouais. Si tu veux, ça fait pratiquement un an. Il y a eu pas mal
pas mal de boulot déjà, pas mal de contraintes, pas mal d'emmerdes, pas mal de mauvaises choses, mais je ne t'en parlerai pas parce que c'est pas le but de la vidéo. Il faut que tu saches que si je faisais pas de vidéo, c'est que j'avais pas le moral. Voilà. Là, ça y est, tout est réglé, tout est remis à jour, etc. On repart à zéro et tout va bien. Bon, allez, on continue. On se fait ces perugines. Perugines, tout simple, définition. Petite saucisse à l'ail avec des graines de poivre et un peu de vin blanc. Quand elles sont fraîches comme ça, tu peux les faire cuire, tu peux les faire frire, tu peux les faire au barbecue, tu peux les faire dans un pot-au-feu, tu peux les faire dans une soupe avec des lentilles, avec de la choucroute, avec ce que tu veux. Avec ce que tu veux. Et tu vas voir, là, on va les ficeler. Donc là, on va les pousser ensemble et on va les ficeler. Donc, petit détail encore, ceux qui se demandent pourquoi j'ai un tablier bleu et non pas un tablier de boucher rouge ou blanc comme tous les bouchers, parce que là, je fabrique. Quand je fabrique ou quand je désosse, je mets ce tablier. Voilà. Et pourquoi il y en a un ici, comme tu vois, c'est un vieux tablier, d'accord, mais dessous, il y a ma scie à os, tu vois. Ici dessous, tu as ma scie à os. Et ma scie à os, j'y tiens. C'est ma scie à os d'ado, je l'ai achetée neuve. Et quand tu la regardes, elle est toute neuve. Voilà. Et si tu veux que le matériel est dur, il faut l'entretenir. Donc, pour le protéger des éclaboussures des boyaux, parce que ça, on voit toujours quand tu mets tes boyaux, quand tu embosses tes boyaux sur ta canule, ça fait des giclures. Et ces giclures, comme les boyaux, ils sont dans la saumure, il y a du sel. Et ce sel, il te fait rouiller ta machine, même si c'est de l'inox. Ou alors, il te faut de suite après tout machin. Donc voilà. Pour la protéger, je mets un tablier. Ok? Maintenant, on va pousser les perugines. Ok? Alors, déjà, on met en marche la machine. Ensuite, bon, tu sais comment on fait, hein, je t'ai déjà fait voir. Hein. Voilà. Et là, on pousse les perugines. Voilà. Ok? Et puis, attends, hein. Voilà. Et puis là, maintenant, eh bien, on va aller se les ficeler. Donc, on va ficeler ces perugines, voilà. Donc, pour ficeler les perugines, donc comme tu vois, là, j'ai mis mon bac ici, tu vois, de saucisses fraîches. Maintenant, ce que je fais, c'est que je les étale sur ma table, là. Voilà, pour pouvoir les piquer et les ficeler. Alors, on va pas tout faire le bac ensemble, ne t'inquiète pas. On va juste en faire une pour pouvoir que je t'explique, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo des perugines. Donc, ça, c'est une pique que tu trouves chez mon copain Anthony Berboyau, berboyau.com, qui est, ouais, berboyau.com, qui est à Polignac. B-E-R-T.com. Tu tapes ça sur Google, il t'amène chez Anthony. Tu fais ta commande à Anthony, il te l'envoie, ok? Tu trouves tout le matériel, ficelle, couteau, boyau, assaisonnement, tout ce que tu as besoin, voilà, ok? Donc maintenant, ce qu'on fait, déjà, premier truc, c'est que tu piques tes saucisses avec la pique d'Anthony berboyau.com. Donc tu piques ta saucisse tout le long. Alors pourquoi tu piques la saucisse, Fifi? Alors je pique la saucisse parce qu'une fois qu'elle va être ficelée, dedans là tout le long il y a des petites bulles d'air, tu vois, entre la viande et le boyau. Donc si tu veux, c'est pour chasser cet air, d'accord? Parce que les saucisses, les perugines, hein, ce que tu peux faire, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux la faire fraîche, cuite comme ça, avec comme tu veux, comme je t'ai déjà expliqué. Et sinon, tu peux la pendre et puis tu les laisses sécher. Voilà. Donc, elle va sécher, mais pour qu'elle sèche correct, eh bien, il faut la piquer pour que ces petites bulles d'air, elles disparaissent et que ta saucisse, elle puisse sécher comme il faut, sans trou d'air. Parce que s'il y a un petit trou d'air, eh ben, tu vois, de suite dedans, ça va faire un petit goût un peu rance, pas bien, quoi, tu vois, voilà. Donc, tu les piques, et voilà, ok? Donc, tu prends ta ficelle, alors moi, tu vois, hein, je fais ça à l'ancienne, c'est un petit bout de bois qui est pour ma ficelle. Donc, et puis, j'enroule ma ficelle autour, voilà, mais je t'ai déjà fait une vidéo dessus, etc. Donc, là, j'attache l'extrémité de la saucisse, voilà, ici. Alors ouais, là t'as pas la caméra vue plongeante de dessus et tout, parce qu'en fait, eh ben,
je pensais pas de, voilà. Et puis là, tu vois, je ficelle. Donc tu ficelles, tac, tu fais une main, hop, tu presses un peu ton boyau et ainsi de suite. Donc tu as une vidéo là-dessus, va la voir. Ok. Donc en fait, je pensais pas faire une vidéo. Je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui. Je pensais pas vous faire ce que vous êtes en train de voir, voilà. Parce que je savais pas que j'allais retrouver la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi, comme ça, voilà. Et donc voilà, alors tu sais, je vais pas t'expliquer tout ce qui m'est arrivé depuis un an, machin, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, comme je t'ai déjà dit. Et puis ensuite, c'est vraiment tellement personnel que je peux même pas le partager avec toi, voilà quoi. Donc... et puis t'es pas là pour ça, d'accord? Des emmerdes, tout le monde en a. Toi, tu en as, moi j'en ai, mes copains ils en ont, mes amis ils en ont, la famille en a, tout le monde en a. Donc on n'est pas là pour étaler nos problèmes ou pour parler de ce qui s'est passé. Voilà, je peux te dire juste une chose, c'est que j'ai eu du mal, vraiment beaucoup de mal, j'ai souffert, j'ai eu pleuré, j'ai eu péter les boulons, j'ai eu que j'avais plus envie de rien, que j'avais plus goût à rien, que j'allais au boulot, c'était vraiment par obligation parce que ben j'ai un commerce à tenir et que voilà que ça aille pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tu aies la forme, que tu aies pas la forme, que tu aies mal au dos, pas mal au dos, etc. Eh ben il faut le tenir un commerce, voilà. Donc voilà. Et juste je peux te dire que ça allait vraiment pas, et que je pouvais pas te faire de vidéo parce que ben j'avais pas goût, comme je te dis, j'avais supprimé Facebook du téléphone, j'avais supprimé Messenger, j'ai supprimé pratiquement tous les amis que j'avais sur Facebook, même si j'y étais pas beaucoup, j'avais presque 600 amis, et je crois que là je suis tombé à 80 et quelques, parce que mais c'est pas que j'en avais après tout le monde. Désolé, petit coup de téléphone, il fallait répondre. Donc voilà. Ouais, comme je te disais, je crois que je suis tombé à 81 amis là. Si je te dis, c'est pas que j'en avais après tout le monde, mais je supportais plus rien. Voilà. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait mal, qui m'ont fait souffrir. Je suis arrivé à passer le cap. Et ben voilà, maintenant c'est derrière, on n'en parle plus, je t'en parle là parce que j'ai besoin de te dire un peu où ça en est, pourquoi tu n'as pas eu de vidéo depuis la dernière vidéo des saucissons. Je parle de la vidéo des saucissons. Oh, merde. Donc je te disais, désolé, encore coup de téléphone, voilà. Je te parle de la vidéo des saucissons, pourquoi? Parce que c'est la dernière vidéo que j'ai fait, Fifi le Cévenol pour la boucherie, etc. Voilà. Après, il y a eu une petite vidéo, c'était pour la fête des mères, et une petite vidéo pour le changement de la porte. Voilà. Donc, eh bien voilà, c'est derrière, on n'en parle plus. Et mais bon, c'est des coups qui sont durs, quoi. C'est des coups qui sont durs. Voilà, c'est des coups qui sont durs. Enfin bref, c'est la vie. Allez, j'espère que toi tu vas bien. Que depuis que je t'ai pas vu, ben tu es toujours pareil. Que malgré tout, tu as pu parce que j'imagine que toi aussi, tu as eu des emmerdes, toi aussi, tu as eu du chagrin, etc. Et j'espère que tu as pu te refaire aussi. Et dis-toi que la vie continue et qu'il faut garder la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre. La joie de vivre, ça c'est important. Tu sais pourquoi? Parce que on n'est pas pour longtemps sur Terre, on fait juste un passage. Donc tant qu'à faire, autant le faire bien, le faire propre, clair, et que tu sois bien dans ta vie de tous les jours, etc. Voilà. Donc tu vois là, les perugines, allez, on vient sur les perugines, c'est la vie, la perugine, voilà. Les perugines sont ficelées. Maintenant, je vais les pendre comme ça, et les rentrer dans ma chambre froide, et puis ben nous, on va continuer cette vidéo, les copains, ok? Allez, on continue. Voilà, tu vois là, on se fait un peu de bœuf, on prépare un petit peu de bœuf. Voilà, donc t'as vu, hein, on s'est fait ses perugines, on s'est fait ses saucisses, on s'est fait tout ça. Là, un petit coup de fusil sur le couteau, comme d'habitude, hein, recto verso. Voilà, tu le sais, tac, hop. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo pour te faire voir que je suis toujours en train de bosser. Et oui, et que ben, la vie, elle passe, hein, les copains. Oh, tu te rends compte, on arrive à la fin de l'année 2022, là, déjà. C'est pas rien, quand même. Hein. C'est pas rien. Tu te rends compte comment ça passe vite?
Enfin, voilà, quoi. Bref. Donc, comme je te disais, j'espère que tu vas bien. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Hein, quand même. Et donc voilà, quoi. Hein. Moi, toujours à la boucherie, toujours au boulot. Bon, bien sûr, je te cache pas que c'est une année qui a été un peu compliquée au niveau de, si tu veux, j'ai perdu encore pas mal de copains. Et oui, qui sont décédés, paix à leur âme. Voilà, paix à leur âme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et dernièrement, là, encore un copain. Jacques, paix à ton âme, Jacques. Voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Donc, j'ai mon copain Tatane, tu sais, mon copain Tatane, ça va faire 2 ans le 16 janvier. 16 janvier, ça va faire 2 ans qu'il est parti. Hein. J'ai du mal à m'en remettre, hein. Franchement. De toute façon, je me suis pas remis, hein. Je m'en remettrai pas. Hein. Voilà, c'est la vie. Quand même, comme mon oncle Jean-Marc, j'y passe tout le temps aussi. Bref, allez, c'est pas grave, c'est la vie. Donc on continue. Alors comme tu peux le voir là, alors oui, je t'ai pas mis les caméras là, vue plongeante et tout, parce que c'est juste une petite vidéo de remise en route, tu vois, de remise en forme. Pour te faire voir et te dire que Fifi va bien, que Fifi va très bien, que Fifi est en forme et que Fifi va te refaire des vidéos. Voilà. Alors, je te le dis en avance, en avant-première, comme on dit. Alors, il y a voilà, 2 choses que je veux te dire. Donc, prochainement, je vais te sortir une vidéo sur du matériel pour mon copain Anthony, berboyo.com, BERT, boyo.com. Voilà, du matériel d'aiguisage pour que vous puissiez aiguiser vos couteaux sans trop vous embêter, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent à aiguiser ces couteaux et ils savent pas. Même si j'ai fait une vidéo, machin, j'en ai plein qui viennent me voir ou qui me téléphonent, ils me Fifi, j'y arrive pas et tout. Donc là, je te ferai une vidéo sur un super petit appareil, tu verras ça. Voilà. Et puis pas plus. Bon, allez, là pour l'instant, j'épluche ça, et puis là, on va passer au désossage. On va se faire le gros bout de poitrine, etc. Comme d'hab, ok? Donc là maintenant, on se fait le gros bout de poitrine. Voilà, je t'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Alors ouais, je sais, il y en a qui vont encore dire hey, pourquoi tu mets des plateaux? Alors je mets ces plateaux parce que j'ai l'habitude de mettre ces plateaux. Voilà, c'est tout. Si tu veux, moi j'aime bien que ce soit propre, donc même si je lave tous les jours, je veux que ça reste propre tout le long de la journée, tu vois. Voilà, j'aime comme ça, je suis maniaque, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai un plateau ici pour poser mes morceaux et j'ai un plateau ici pour pouvoir travailler mes morceaux. Tu comprends? Voilà, impeccable. Et après, chacun il a sa méthode de travail, hein. Chacun il a sa façon de travailler. Moi je fais comme ça, voilà. Donc je te fais des vidéos, je te fais voir comment je travaille, comment je procède, ce que je fais, etc. Bon, bien sûr, alors, il y en a beaucoup qui me téléphonent pour me dire « Fifi, tu nous as pas donné la recette des copains, Fifi, tu nous donnes pas la recette. » Non, il y a des recettes que je pourrais pas vous donner, tu comprends? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre, t'es pas bête, hein. Donc tu vas vite comprendre, regarde, j'ai 53 ans, et il faut que je travaille jusqu'à l'âge de 67, 68 ans. Et ouais, parce que quand j'étais jeune, pas été déclaré. Mais ça, quand t'es jeune, tu le sais pas. Donc forcément, on te dit, écoute, je peux pas te déclarer, machin. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Et maintenant que j'arrive, que je suis un peu vieux, que j'ai mal partout, que je suis ruiné, eh ben, ça me fait chier parce qu'il faut que je travaille comme un taré encore pendant des années. Bon, bref, voilà. Donc tu comprends, pour aller jusqu'à la retraite, j'ai besoin de manger, ma femme et moi, j'ai besoin de gagner ma vie, comme toi, comme tout le monde, tu comprends? Donc je peux pas tout te donner. Je te donnerai tout, peut-être la dernière année de travail, voilà, histoire de dire, voilà, on fera des super vidéos, là, hein. Oh putain, là, on fera des super vidéos, hein. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, pour l'instant, on en est là, je suis là aujourd'hui, on est en train de désosser cette poitrine de bœuf, voilà, d'accord? Et puis après, ben, on passera à autre chose, ok? Ouais, comme je te disais, c'est juste une petite vidéo de remise en route, d'histoire de se retrouver, de se voir un peu, tu vois, de discuter, hein. Enfin de discuter, il y a que moi qui parle, là, tu me diras. Mais au moins je t'explique un peu le pourquoi du comment. Ce qui s'est passé dans les grandes lignes, hein, pas tout ce qui s'est passé, mais pourquoi tu as pas eu de vidéo pendant presque un an, quoi. Bref, c'est comme ça. Et après, tu vois, ça m'a servi de leçon, hein. J'ai encore appris plein de choses. J'ai appris que, tu sais, dans la vie, tu as des gens, tu as
Tu as des gens qui se connaissent, qui s'assemblent, parce qu'ils ont des points communs ensemble, tu vois. Donc ils deviennent super copains ici et là. Je peux te dire une seule chose, c'est que, avec expérience à l'appui, un bosseur et un branleur, ça va pas ensemble. Ça, je peux te garantir qu'un bosseur et un branleur, ça va pas ensemble. Voilà. Toi, tu comprendras peut-être pas pourquoi je te dis ça, mais garde-toi-le pour dire, un bosseur et un branleur, ça va pas ensemble. Voilà. Mon collègue Marco, Marco, salut Marco. Marco, il le sait. Et mon collègue aussi Stéphane, il le sait. Voilà. Parce que c'est des gros travailleurs, c'est des gros bosseurs. Comme mon copain Jérémy, hein. Ah, mon copain Jérémy aussi c'est un bosseur, hein. Je te garantis que là il n'y a pas un branleur, quoi. Mais fais voilà quoi. Donc quand tu es bosseur, il y a un moment où même si tu as un bon super copain, que c'est un super copain, que tu crois que c'est un super ami et tout, mais que tu t'aperçois que c'est un gros branleur en fait, et ben il y a un moment où ça pète quoi. Tu peux pas, c'est pas possible, On n'a pas du tout le même esprit, pas du tout la même envie, pas du tout la même vision des choses, et forcément, il arrive un moment où clash, voilà, terminares, voilà, ça arrive, c'est la vie. Tu prends une gifle hein, quand même, parce que voilà quoi, pas oublier que pendant des années, t'as cru en cette personne. Enfin bref, voilà. Allez, je continue à faire ça. Et puis, on passe à autre chose. Ok? Tu vas voir. Maintenant qu'on a terminé, eh ben, on va se le ficeler, ce braisé. Eh oui. Donc pareil, hein, la ficelle de chez mon copain Anthony, berboyau.com, Polignac, toujours pareil. Salut Anto, je parle de toi depuis le début de la vidéo et je t'ai même pas encore dit bonjour. Désolé Anto. Voilà, impeccable. Donc ben là, tu sais, hein, je t'ai déjà fait voir, je t'ai déjà fait plein de vidéos sur le ficelage. Alors ceux qui ne se connaissent pas, ben, ils vont me voir dans les playlists. Tu tapes dans la playlist et tu verras, il y a plein de vidéos. Il y a épluchage, il y a ficelage, il y a désossage, il y a... ça c'est le braisé donc pour faire en pot-au-feu, pour faire en daube, voilà, tu verras, j'ai fait plein de vidéos dessus pour t'expliquer comment ça se fait, et voilà quoi. Donc là tu vois, ça continue. En fait si tu regardes bien, la boucherie c'est toujours pareil, toutes les semaines, et voilà quoi. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc comme d'habitude, hein, tu mets tes ficelles là de côté. Et puis là, allez, hop, c'est parti. T'attaques. 1, 2, 3. Hop, tu serres bien comme il faut. Voilà, un quart de tour. Et tu bloques. 1, 2, 3 nœuds. Tu coupes, tu poses ta ficelle là. Voilà, là avec tes petits doigts. Tu descends pour pas qu'il y ait de rides, pour pas que ça fasse de plis, que ça fasse joli, tu vois. Et tu continues. Allez, 1, 2 et 3. Et là, tu serres bien. Voilà, et comme d'habitude, bien sûr, 1, 2, 3 nœuds, tu coupes, et le bout de ficelle, là, comme tu vois, il est un peu long. Mais si tu veux que ce pouvoir serrer, tu as intérêt d'avoir un peu de ficelle longue. Je t'ai déjà expliqué ça. Hein, donc tu vas pas faire des économies sur la ficelle, les économies, tu les fais ailleurs. Ok? Voilà. Ça, c'est pour quand t'as un patron qui t'emmerde à te dire « Ah, t'as vu la ficelle que tu gaspilles ?» La ficelle que tu gaspilles. Regarde chez Anthony, tu verras combien ça vaut une bobine de ficelle. Et avant qu'elle soit morte, je te garantis que tu peux enficeler de la viande. Hein. Bon, même si les prix ont augmenté maintenant, tu as vu un peu là l'époque où on vit, oh, y a tout qui augmente, il y a tout qui flambe. Ça devient de la folie. Bon, je vais pas t'en parler, c'est bon, je vais pas t'en parler. Il t'en parle assez à la télé, partout. Voilà, bref. Encore heureux qu'il y a des Black Friday, hein. Oh, ça permet de faire des bons coups, ça, hein. Je me suis un peu équipé, ben, on va un peu discuter. Je me suis un peu équipé en matériel, en outils, tu sais, en outils. J'ai acheté une clé à choc DeWalt, j'ai acheté à batterie, tu sais. J'ai acheté, alors j'ai pris la grosse et j'ai pris la plus petite. Voilà, comme ça au moins, parce que qu'est-ce que tu veux maintenant, je travaille. Alors je t'explique pourquoi j'ai acheté une clé à choc. Tu vas te dire, qu'est-ce que tu fais avec une clé à choc, Fifi, t'es bouché. Oui, je suis bouché, mais en dehors de la boucherie, eh ben, je bricole sur les bagnoles. Ouais, que ce soit la voiture à ma femme, que ce soit la mienne, j'arrive. Donc, comme d'habitude, coup de téléphone, il a fallu répondre. Oui, donc je te dis, en dehors de ça, ah ben attends, avant que je rattaque, en dehors de ça,
je fais un peu de mécanique. Mais regarde mes mains. Tu vois, elles sont toutes belles, toutes blanches, mains de boucher. Parce que tu imagines si tu mets les mains dans la vitrine et que les mains sont noires, pleines de cambouis, alors, mais les gens, ils fuient la boucherie. Oui, je fais un peu de mécanique, je me le fais parce que j'aime ça, ça me plaît. Je me fais ma bécane, je me fais ma bagnole et tout, donc forcément, je mets les gants. Tu sais, comme les gants du Covid que j'avais, là, que Anthony-Berboyau.com m'avait offert une belle boîte, là, tu sais, les gants en plastique, là. Je mets ça, et par-dessus, les gants de mécano. La tenue complète de mécanicien, la combinaison. Jusque là, voilà. Au moins, je risque pas de me foutre du cambouis, voilà. Et donc, je bricole mes bagnoles, et voilà, voilà. Donc, grâce à ce Black Friday que je te disais, eh ben, j'ai pu m'acheter un peu d'outils. Je me suis un peu équipé, voilà. Et puis du coup, voilà, je fais mes bagnoles, ça m'éclate, voilà, je m'éclate, voilà. À défaut de, ouais, attends, on y vient. À défaut de pouvoir aller à la chasse. Parce que cette année, la saison de chasse, pétoule. C'est la pire saison de chasse de toute ma vie. J'ai 53 ans, c'est la pire saison de chasse de ma vie. Tu entends? Voilà. J'ai été le dimanche 11 septembre, le dimanche de l'ouverture. J'ai été le 20 octobre, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était le 20 octobre, le dimanche matin seulement, et j'ai été le 20 ou le 22 novembre, je sais plus trop bien, mais enfin c'est là quoi. Et pareil, un dimanche matin seulement, voilà. Tu as compris la saison de chasse cette année? Qu'est-ce que tu veux? Du boulot par-dessus la tête, le temps de rien, c'est comme ça, bref, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Et la vie continue, hein. Bon, ça fait chier, franchement ça fait chier, parce que si tu veux, la chasse c'est pas tant pour le gibier, machin, tout ça. C'est, tu sais, le fait que tu es pendant une journée, de la nuit à la nuit, je suis dehors, je suis en montagne, je suis avec mon copain Jérémy, on va à la chasse, on s'éclate, on voit du gibier, c'est bien, on n'en voit pas, c'est pareil, mais on marche énormément. On marche, on est avec les chiens, c'est, voilà, tu te vides l'esprit, tu te vides le cerveau, c'est, puis c'est les retrouvailles avec Jérémy, et on passe du super temps ensemble, voilà, quoi. Et ben, cette année, ça nous aura pas fait mal. Lui, il a eu du boulot par-dessus la tête de son côté, donc il a pas pu trop y aller non plus, il a toujours été un peu plus que moi. Mais voilà quoi, on a été que 3 fois ensemble. Ben c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh Marco, c'est pas grave, hein. Eh ouais, Marco aussi. Cette année de chasse, hein, Marco, hein. Marco aussi, hein, ça n'a pas été une année terrible. Hein. Qu'est-ce que tu veux entre tout et tout. Chacun il a ses emmerdes, chacun il a sa vie, chacun il a son boulot. Enfin voilà. Allez, je continue à faire ce braisé. Et puis après, ben on va passer à autre chose. Allez copain, elle est agréable cette vidéo, tranquille. Bon, elle dure un peu, mais c'est pas grave. Tu parles, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je peux me permettre de te faire une vidéo un petit peu longue, hein, allez, on continue. Et voilà. Tu vois là, je suis en train de désosser le collier de bœuf. Voilà. Et comme ça, on continue cette vidéo. Ah là là. Moi, je la fais petite partie par petite partie, cette vidéo, parce que, ben, je suis vraiment à la bourre. Voilà. Donc, comme ça, tu comprends un peu pourquoi je t'ai pas refait de vidéo, là, depuis quelques temps. En fait, c'est parce que j'ai pas le temps. Tu vois, il faut caler, alors, j'ai mon plateau, là, il faut caler la caméra, c'est long. Alors, tant qu'à faire, je vais filer un coup, puis comme tu es là, comme ça, tu vois un peu. Donc, un chiffon humide pour pouvoir essuyer ta lame, tu vois, parce qu'il y a toujours du gras, vu que je suis en train de désosser. Voilà, un chiffon humide. Je reprends mon fusil Fischer chez Anthony-Berboyau.com, tu te souviens. Je prends mon couteau, donc, et je fais comme ça d'un côté, tu vois, et comme ça de l'autre, pour redresser le fil, tu vois. Le mettre bien correct, comme il faut. Voilà, il y a des gains, c'est bon. Et voilà, et là, hop, tu aiguises un peu, ok? Voilà, nickel. Voilà. Alors, tu comprends que ça fait des journées de fou, hein? Voilà, bon, allez. Et donc, en même temps, eh ben, je t'explique un peu de bricole. Voilà. Donc ça... désossage du collier, tu l'as déjà vu.
Hein, je t'ai déjà fait des vidéos. Ah oui, le truc qui a changé au niveau du collier de bœuf de la colonne vertébrale, c'est que maintenant, tu n'es plus obligé de mettre de côté les os de colonne. Alors moi, tu te rappelles, je les mettais dans un congélateur pour pouvoir après qu'ils passent les carisseurs pour pouvoir les récupérer, etc. Parce qu'on n'avait plus le droit de les donner à cause de la vache, de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, etc. Donc maintenant, t'as plus, c'est revenu à zéro parce que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de cas, etc. Donc c'est bon. Donc tu les jettes pas, mais tu peux les donner à tes clients pour les chiens, etc. C'est bon. Voilà, pour faire du pot-au-feu, impeccable. Voilà, l'excellent os. Ça. Donc voilà. Alors ben c'est pas plus mal parce que ça aussi c'était un coût. Hein. T'as vu que maintenant tout coûte cher. Hein. T'as vu que maintenant tout augmente, tout est devenu intouchable. De toute façon. Je sais pas où on va les enfants, mais on y va. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Et donc voilà. Alors c'est une petite vidéo. C'est juste une petite vidéo de remise en route, on va dire. Tu comprends? C'est juste pour se retrouver un peu. Comme il y a longtemps que tu n'as pas vu de vidéo de Fifi, et comme moi, ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Eh bien au moins comme ça, on en fait une. Voilà. Je t'explique un peu ce qui s'est passé, bien sûr dans les grandes lignes, parce que je veux pas tout te détailler, ce qui s'est passé depuis pratiquement un an, on va dire. Voilà. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai encore appris plein de choses, tu vois. Dans tout ce temps qui est passé, j'ai appris à me débrouiller encore un peu plus tout seul. J'ai appris à me débrouiller en mécanique, j'ai bien dit en mécanique. Je me répare mes voitures tout seul maintenant, comme un grand. Eh oui, la voiture de Patricia, je l'ai réparée. La voiture ma voiture à moi, je l'ai réparée aussi, mon 4x4. Donc, voilà. Je peux te dire aussi que, alors ouais, ça n'a pas été évident d'apprendre la mécanique, mais tu sais très bien que sur YouTube, il y a des tutos. Il y a des tutos corrects comme il faut pour apprendre les pièces. Eh bien, je suis pas plus con qu'un autre. Je commande sur Autodoc ou sur Pièce Auto 24 ou sur Noroto ou tu vois. Voilà. Et là, tu trouves tout ce que tu veux. Et voilà. Je me suis équipé aussi en outils. J'ai acheté une clé à choc DeWalt à pile, tu sais, enfin en batterie. Et j'ai pris la méga grosse. La méga grosse, alors la plus puissante quoi, et la plus petite aussi, parce que ben forcément, tu vois, comme je travaille avec mes mains du matin au soir, et quand tu forces, ben il y a un moment, t'arrives plus, voilà. Et puis les écrous, il y a des moments, ils sont vachement serrés quoi. Donc voilà. Donc pour les desserrer, pour les serrer, etc. Ben une clé à choc, c'est très très bien, très très bien. J'ai acheté, j'ai la clé à choc, j'ai la clé dynamométrique pour serrer au couple, tu comprends? Pour serrer au couple. Et enfin bref, voilà quoi. Donc je me suis un peu débrouillé. Et j'ai appris une fois de plus dans ma vie, j'ai appris encore une leçon, tu vois, qu'il faut retenir. Alors bien sûr chez mon copain Marco. Salut Marco, ça va Marco? Mon copain Marco, mon copain Stéphane, Moïse Raoult, Stéphane Vialet. Et mon collègue Marco qui est là-bas dans le bar, tu as déjà vu Marco. Qui m'ont bien soutenu aussi parce que j'ai eu des moments, comme je te dis, vraiment lourds, vraiment durs. Ils étaient là pour me remonter le moral. Bien sûr, ma femme et mes enfants aussi. Hein. Et mon copain Jérémy aussi. Mon copain de chasse Jérémy. Mon binôme, comme je dis. Et ouais, mon binôme. Parce qu'on s'entend super bien. Et puis alors, quand on est à la chasse ensemble, c'est une équipe. On a fait une équipe à tous les deux. T'as compris le coup? Voilà. Donc, ils m'ont bien remonté le moral. Et je me suis retrouvé, si tu veux, que... je vais te la faire courte, parce que je vais pas t'expliquer, parce que voilà. Je vais te la faire courte. Je peux te dire une chose. C'est que dans la vie, un bosseur et un branleur, ça va pas ensemble. Ça, je te le garantis. Voilà. Ça va pas ensemble, parce que un, il tire d'un côté et l'autre, il tire de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, il arrive un moment où même si tu as une forte amitié pour quelqu'un, même si tu le connais depuis des années et des années et des années, mais là, quand il arrive des trucs comme ça, eh ben, ça peut pas aller loin, tu comprends? Donc,
eh ben ça pète, voilà. Ça pète et terminares, stop, on arrête là, voilà. Quand tu t'aperçois qu'en fait, le collègue avec qui tu es depuis quelque temps, et ben c'est un gros feignant et que il a pas envie de rien et que voilà quoi. Bon ben allez stop, allez hop on arrête là, ça s'arrête là, basta, ça suffit. Voilà. Donc comme ça tu comprends un peu mieux. Ok. Donc allez, je continue à faire. Alors t'as vu, il n'y a plus la grosse horloge, hein, j'en ai juste une toute petite là, ça me suffit. Je continue à désosser là. Et après on passe à autre chose, hein. Voilà, parce que j'en ai pas mal à faire. Alors je te dis tout ce qui me vient dans la tête vite fait, comme tu peux le voir, ben je suis à fond. Et encore on a du bol, il y a personne qui est rentré. J'ai pu continuer un peu cette vidéo. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, on va se faire l'épaule de bœuf. Voilà, je vais faire ma chambre froide, j'arrive. Et voilà, t'as vu? Tac. Comme toute première vidéo, tu te rends compte un peu? Putain, ça remonte ça aussi. Hein. Et ouais, j'ai 53 ans maintenant. Hein. Ça fait quelques temps que j'en fais des vidéos. Alors bien sûr, il y en a toujours qui te disent « Ouais, moi j'ai préféré... » Parce que de temps en temps, je regarde les commentaires. Pas tous, hein, mais de temps en temps, il y en a qui me marquent. Tu sais, j'en ai vu un la fois dernière. « Ouais, moi je préférais les vidéos avant. » Et j'ai dit, ouais, mon pote, avant, j'étais plus jeune. Eh oui, j'avais pas la même niaque et tout. J'avais pas eu autant d'emmerdes que ce que j'ai eu jusqu'à présent, tu vois. Voilà. Maintenant, j'ai 53 ans. Et estime-toi heureux que je suis encore en train de te faire des vidéos. Et oui. Parce que c'est pas rien de faire des vidéos. Hein. Il y en a beaucoup, tu sais, qui te disent, la vidéo, elle est ici, elle est là. Prends une caméra, fais des vidéos, mets-les sur YouTube. Après, tu pourras ouvrir ta gueule. Il y a beaucoup de mecs qui critiquent. Tu vas voir leur chaîne, il y a rien. Il n'y a rien, le mec il est tout seul, il n'y a même pas un abonné, il n'y a rien du tout. Par contre, il critique, hein, là il l'ouvre. Hein. Bon, bref, ça vaut, on va pas recommencer là-dessus. Hein. Et voilà quoi. Alors, on peut plus, hein, faut l'aiguiser. Le petit chiffon, tu vois, tout le temps tu aiguises ton couteau. Voilà. Alors, avant de l'aiguiser, tu files un petit coup de chiffonnette, voilà, pour enlever le gras, pour pouvoir bien aiguiser correct. Ok? Voilà. Alors tu vois, il n'y a plus le plat inox dessous, j'ai plus que celui-là. Celui-là, il va me servir pour mettre mes morceaux de viande, tu vois, pour entreposer mes morceaux là de l'épaule. Ok? Donc comme d'habitude, tu prends ton couteau, un coup à droite, un coup à gauche. Bien sûr, couteau Fischer de chez mon copain Anthony Berboyau.com à Polignac. Tu le sais maintenant, hein? Polignac, c'est là, en Haute-Loire, en allant vers Costaro, tu vois, voilà. Donc, tu aiguises ton couteau avec le fusil Fischer de chez Anthony Berboyau.com, voilà. Et si tu veux du matériel, donc tu n'hésites pas, hein, tu contactes Anthony. Il se fera un plaisir de te dire ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut, comment il te le faut, et il te l'envoie. Voilà. Donc ça c'est fait. Et on va donc se désosser cette épaule de bœuf. Alors tu as déjà une vidéo sur le désossage de l'épaule de bœuf. Tu n'as qu'à aller la voir si tu veux. Ça te fera passer un moment à chercher dans les playlists. Tu vas dans la playlist, tu as bœuf, et tu regardes dans toute la liste et tu prends la vidéo que tu veux. Voilà. Alors tu te plains qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne Fifi le Cévenol, mais je te rassure, il n'y a pas eu de vidéo non plus sur la chaîne Chasse Baïkal, sur ma chaîne de chasse. Et oui, alors ma chaîne de chasse, je l'ai appelée maintenant Chasse Baïkal. Avant c'était Fifi Chasseur Cévenol. Voilà, je trouvais que c'était trop long et tout. Et la première chaîne que j'ai fait de YouTube, qui remonte maintenant à 2004, je crois, c'était Chasse Baïkal. Voilà, donc je suis revenu avec la première appellation de ma chaîne, Chasse Baïkal. Voilà, donc si même là sur ma chaîne de chasse, il n'y a pas de vidéo cette année. Et il y en aura peut-être pas du tout, ou alors très peu quoi. Très peu, je crois que j'ai pas filmé grand chose. En fait, j'ai pas fait de sortie. Hein. J'ai fait le jour de l'ouverture, le 11 septembre. J'ai fait donc le dimanche de l'ouverture, ça j'y suis resté du matin au soir, pas de problème. Tu vois, c'est de la maniaquerie ça, tu vois. J'ai une tache de sang sur ma table. Ah, téléphone. Ah, je décroche, j'arrive. Donc sur la chaîne de chasse, tu n'auras pas de vidéo non plus.
ou très peu, très peu, parce que j'ai pas filmé grand chose et voilà quoi. Puis j'avais pas le goût à filmer, etc. Et puis bon, vu que j'y suis pas allé beaucoup et qu'il y avait pas grand chose quand j'y allais, ben forcément, tu peux pas faire des vidéos comme ça, hein, tu comprends? Déjà que le peu que tu fais en vidéo, je parle pour la chasse, hein, le peu que tu fais en vidéo, s'il n'y a pas de gibier, qu'est-ce que tu fais? Ben tu meubles, tu fais voir les paysages et tout, mais bon, c'est pas des vidéos qui intéressent les gens. Les mecs qui regardent les vidéos de chasse, ils veulent voir des tirs, ils veulent voir du gibier, ils veulent voir les chiens, ils veulent voir de l'action, tu comprends? Voilà. Moi, je suis un petit chasseur, des Cévennes, et voilà, les Cévennes, c'est pas des grandes plaines avec des centaines de petits gibiers, parce que il y a énormément de lâchers, etc. Moi, ce que je chasse, c'est que du sauvage, c'est que de la palombe. Palombe, grive, jet, merle, voilà, lapin, lièvre si j'ai la chance, mais ça, tu sais, moi j'ai pas de chien. Ça va que Jérémy il a les chiens, moi, Jérémy il a les chiens. Enfin voilà, donc voilà, donc tu t'étonnes pas si cette année c'est une année comme ça, c'est une année comme ça, c'est une année comme ça, et c'est une année où il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que, voilà, c'est comme ça. Et alors, je te dis ça pourquoi? Parce que vous êtes énormément à me téléphoner ici à la boucherie, à m'envoyer des SMS, ceux qui ont mon numéro de portable, à m'envoyer des SMS, à me demander des SMS, ou à me téléphoner sur le portable, ou à m'envoyer des mails, ceux qui ont mon mail. Fifi, j'espère que tout va bien, on voit plus de vidéos, voilà, ou alors à me téléphoner, allô, c'est Fifi de Cévenol, oui, et pourquoi vous faites plus de vidéos? Voilà. Donc, tiens, Yvenelli aussi, salut Yvenelli. Yvenelli, c'est les profs. Yvenelli, c'est les profs. Alors, je vous fais des gros bisous à tous les deux. Yvenelli aussi, souvent, il m'envoie des SMS, savoir si ça va et tout. Bon, comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de soucis, donc ça fait que ben, j'ai pas le temps de faire des vidéos, quoi. Et puis, comme tu vois, les vidéos, ça prend du temps, tu vois. Là, tu regardes la vidéo, moi, je suis en train de bosser. Et après, quand j'ai fini de bosser, ben, je vais faire mon ménage, etc. Et ce soir, ben, je ferai le montage. Voilà. Donc, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Donc, ouais, vous êtes énormément à me demander pourquoi il n'y a pas de vidéo, etc. Je vous remercie, hein, à tous pour vos messages, etc. Mais, c'est pas une obligation que je te fais de faire des vidéos. Tu comprends? Je le fais parce que j'ai envie. J'ai envie de te faire des vidéos. Parce que j'ai envie de partager, ce que tu es en train de voir, là, avec toi, voilà. Donc c'est pas une obligation, je le fais de bon cœur, et voilà quoi. Donc je le fais quand je peux. Et si j'ai pas le moral, je vais pas te faire des vidéos, comprends? Si moi j'ai pas le moral, toi tu auras pas le moral, parce que forcément quand tu vois un type, c'est pas marrant, hein. C'est pas marrant, hein. Ok? Donc j'espère que tout en désossant, que je t'explique tout ce qui s'est passé un peu plus ou moins, là, tu puisses comprendre pourquoi tu n'as pas eu de vidéo depuis tout ce temps. Voilà. Donc là, je continue à désosser. Et après, ben, je sais pas, on passera bien à autre chose. On fera bien autre chose, les copains. Voilà. Allez. Voilà, tu vois. Et là, donc, sur ce plateau, eh ben, je pose mes morceaux. Les morceaux de viande. Voilà. Et puis il faut que tu comprennes aussi que voilà, il faut que tu comprennes aussi que j'ai mal partout. J'ai mal aux épaules, j'ai mal aux poignets, j'ai mal au dos, j'ai mal aux bras, j'ai mal partout. Pourquoi? Ben parce que je me repose pas. Si tu veux, ça fait des mois que tu n'as pas eu de vidéo, mais moi ça fait plus d'un an que j'ai pas pris de repos, parce que ben c'est pas possible. Voilà. On devait partir quelques jours avec Patricia, on n'a pas pu. Parce que du boulot par-dessus la tête, etc. Et pas mal d'ennuis, donc voilà, ça fait que on n'a pas pu. Mais bon, voilà quoi. Et le problème, c'est que
c'est que je vais pas en rajeunissant. Et ouais, je vais pas en rajeunissant. Là, j'ai 53 ans et c'est jeune, ouais, c'est jeune. Mais tu vois, moi, ça, je le fais depuis que je suis né. Oui, depuis que je suis né. Ouais, donc comme je te dis, je vais pas en rajeunissant. Mais bon, c'est pas grave, hein, après tout, on n'a qu'une vie et il faut la vivre. Voilà. Donc allez, je continue à casser cette épaule. Et puis on se voit tout à l'heure pour la suite. Ok? Allez, ça marche. Et voilà, tu vois, maintenant, moment de plonge, lavage. Là, c'est bien beau de bosser, mais il faut nettoyer aussi. Parce que si tu nettoies pas, eh ben, ta boucherie elle pue. Et si ta boucherie elle pue, ben c'est pas bien, hein, Dieu le sait. Hein. Voilà, quoi. Donc ça c'est fait. Alors la vidéo là, elle touche à sa fin, tu vois, je fais la vaisselle. Et donc là, on est vendredi soir. On est vendredi soir, donc j'aurais attaqué cette vidéo mercredi. J'en ai fait un peu mercredi. Jeudi, j'ai pas filmé parce que j'avais trop de boulot par-dessus la tête. Et surtout, j'avais mal au dos. J'avais mal au dos, je m'étais coincé. En fait, tu sais, quand tu démontes dans la chambre froide, avec l'évaporateur de la chambre froide, il me tape là, tu vois. Et putain, j'arrivais plus à bouger le jeudi. Et j'avais du boulot par-dessus la tête. Donc, j'avais pas le temps de m'amuser à te faire des... à te continuer cette vidéo. Donc voilà, bon, je l'ai fini comme ça. Elle est un peu longue, alors c'est pas grave, hein, mais bon, vu que ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, hein, on va en profiter. Hein. Et puis, c'est surtout une vidéo de remise en forme, de remise à niveau et de ça y est, ben, on recommence les vidéos de Fifi le Sévenol. Voilà. Alors, je continue ma vaisselle et puis ben on va terminer la vidéo. Je sais pas, tout à l'heure ou demain matin quand j'aurai fait l'étalage, je sais pas, je verrai. Ok. Donc allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Ok. Allez, ciao. Et voilà les amis, ça y est, on est samedi matin, la vidéo touche à sa fin, t'as vu, elle est un peu longue, mais c'est pas grave, on a passé un bon moment ensemble, ça faisait un moment que je t'avais pas fait de vidéo, donc pour un coup, eh ben c'est pas grave. Donc je l'ai commencé mercredi, j'ai filmé un peu mercredi, entre deux bien sûr. Hein. Jeudi j'ai pas filmé parce que ben j'avais déjà mal au dos, énormément mal au dos et à mes épaules. Et j'ai filmé hier et je la termine aujourd'hui. Voilà. Donc t'as tout vu. T'as vu un peu mercredi l'étalage, t'as vu un peu la fabrication des saucisses, un peu le désossage, un peu la vaisselle. Et oui, le ménage, l'hygiène, c'est énorme en boucherie. Tout ce qu'on peut faire comme un nettoyage, des heures et des heures de nettoyage. Mais c'est comme ça. Si tu veux continuer à bosser, il te faut être propre. Voilà. Et je te file un petit coup sur l'étalage d'aujourd'hui. Regarde, samedi. Voilà, un joli petit étalage. Tu vois, il est bien garni. Hein, ça change de mercredi. Hein. Voilà. Mais bon, là, c'est samedi, c'est jour de marché. Voilà, la boucherie est nickel aussi, comme tu le sais, comme tu le vois. Voilà. Et ici, tac, on va faire comme ça. Voilà. Impeccable. Voilà, tu vois. La déco, la devanture. Voilà, tu l'as déjà vu mercredi, je sais. Voilà, et ici, la boucherie, impeccable, super. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Comme dirait mon collègue Bernard84 du Vaucluse, on va dire. Voilà. Alors, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, ok? Allez, ciao, passez-vous un bon week-end et on se revoit dans pas longtemps pour d'autres vidéos, ok? Ciao les amis, ciao.